Et coucou, bienvenue dans ce tout nouvel épisode de vlog. Alors aujourd'hui on est mercredi, j'enregistre cet épisode la veille de le poster parce que demain je serai avec mes enfants toute la journée, c'est les vacances scolaires, donc je pourrai pas enregistrer l'épisode demain. Donc je l'enregistre un jour en avance. Je suis super excitée à l'idée de faire cet épisode de vlog. J'ai une belle nouvelle à vous annoncer. En tout cas, moi, je suis très contente. Voilà, en fait, ça fait 3 semaines que quelqu'un est rentré dans ma vie. Et cette personne a tout de suite pris une place importante dans mon cœur. D'une façon presque surnaturelle. Je ne sais pas comment expliquer, c'est complètement fou. Ouais, c'est vraiment... J'ai pas les mots pour expliquer à quel point tout ce qui se passe en ce moment est dingue. Je me sens un peu overwhelmed, tu sais, un peu submergée par tout ce qui se passe. Et à quel point les choses vont vite. Et d'une certaine façon, enfin, c'est très étrange. C'est comme si je connaissais cette personne depuis toujours. C'est comme si la connexion avait été instantanée. Mais vraiment, c'est incroyable. Comme la sensation de se reconnaître en fait, de se reconnaître l'un l'autre, comme si on s'était toujours connus. Une sensation de familiarité. Mais c'est un truc de fou parce que presque la sensation de rencontrer mon double, mon alter ego, mais dans le sexe opposé, version homme. Et ouais, c'est comme d'habitude, c'est super difficile de mettre des mots sur tout ça. Tellement c'est dingue. Tellement il se passe de choses en fait intérieurement. Mais voilà, c'est des émotions, c'est des sensations, c'est des sentiments. Mais réussir à mettre des mots dessus, c'est vraiment un challenge quoi. Donc ouais, je sais pas quoi dire en fait. Je suis juste complètement retournée, bouleversée, mais dans le bon sens du terme. Et donc, j'en parlais dans les épisodes précédents, il y a eu tout de suite cette connexion. Et ensuite, il y a eu un espèce de contre-coup de peur en fait. De peur de se dire, mais c'est trop intense, c'est trop incroyable, c'est trop beau, c'est trop fou. Où est l'arnaque en fait? Où est l'arnaque? Et c'est ça qui est hyper déroutant. C'est que mon cerveau, à un moment donné, a voulu se protéger parce que en fait, le cœur, il s'ouvre tout seul. Le cœur, il s'ouvre tout de suite. Et donc, il y a cette vulnérabilité qui est là, où tu te sens vu, entièrement vu, par quelqu'un que tu viens de rencontrer. Mais c'est vraiment cette sensation que cette personne est la première à me voir telle que je suis vraiment et à me faire me sentir en sécurité. J'ai 35 ans et c'est la première fois que je ressens ça. C'est la première fois que je ressens ça. C'est la première fois que j'allais dire, enfin, avec un autre être humain. Ouais, c'est un truc de fou. Parce que
je me sens vue par Jésus. Jésus me connaît, il me démontre tous les jours qu'il me connaît, et notamment à travers cette rencontre qu'il a placée dans ma vie. C'est complètement fou parce que ça s'est passé d'une façon tellement... C'était tellement orchestré. C'est comme si Dieu... Et tu vois, c'est marrant, il me rappelle des visions qu'il m'avait envoyées il y a un moment déjà. C'est fou parce que tout ce qu'il m'annonçait, tout ce que Jésus m'annonçait dans des visions, dans des messages, dans des prophéties qu'il m'envoyait, il m'envoyait des messages, des signes, des prophéties, etc. Déjà il y a un an, des fois il y a même plus longtemps que ça en fait. Il me disait comment allait être cette personne, il me prévenait. Et c'est quand j'ai rencontré cette personne, bah en fait tout s'est assemblé parce que c'est pour ça aussi que cette personne n'était pas inconnue, parce que Jésus m'avait préparé à cette rencontre. Jésus m'avait préparé, il m'avait dit comment serait cette personne, quel allait être son caractère, et il m'avait laissé quelques surprises aussi. C'est-à-dire que à travers cette personne, Jésus me montre à quel point il me connaît mieux que moi-même, à quel point il me voit, à quel point il m'aime, tellement cette personne est juste parfaite pour moi, tellement ça, c'est tellement complémentaire. Il y a à la fois ce sentiment de similitude, on se ressemble sur beaucoup de points, et sur d'autres, on est hyper complémentaires. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment, j'ai l'impression que c'est du sur-mesure, quoi. J'ai l'impression que ce que je suis est exactement ce que cette personne attendait, et ce que cette personne est, c'est exactement ce que j'avais besoin, d'une certaine façon. C'est assez fou. Et donc, il y a cette explosion de sentiments, d'évidence qui est là et qu'on ne peut pas nier, qu'on ressent. Et en fait, on ne sait pas quoi en faire au début. Et puis en plus, tu vois, avec tout ce que cette société moderne nous balance en permanence, aujourd'hui, Internet pullule de coach en rencontre, de coach love, de coach en relation et ce genre de choses, etc. Et aussi de comptes qui te donnent des conseils via ChatGPT sur des relations humaines. On demande des conseils relationnels à un robot. Enfin voilà, et donc il y a tout un tas de conseils qui nous sont bombardés comme ça sur comment se comporter quand on est une femme, comment se comporter quand on est un homme, et ce genre de trucs, ça inonde les réseaux sociaux. Tout ça, c'est que du bullshit en fait, c'est n'importe quoi. Enfin, et en fait, c'est justement à travers cette rencontre, Dieu me montre que quand c'est la bonne personne, je sais pas comment t'expliquer, c'est comme si t'as aucune raison de ne pas être toi-même en fait. Parce que plus tu es toi-même, plus ça va connecter avec l'autre personne. Enfin, tu vois, si c'est la bonne personne. Et si c'est pas la bonne personne, ben voilà, ça va couper net très rapidement en fait. Pourquoi essayer de porter un masque et de montrer des parties de soi qui ne sont pas vraiment l'intégralité de soi pour entretenir une relation amoureuse, etc. L'objectif, c'est quand même de pouvoir partager de l'intimité avec cette personne. C'est de pouvoir vivre des moments de connexion émotionnelle, partager les moments du quotidien, être là dans les bons et dans les mauvais moments, se soutenir, faire équipe, etc. etc. Donc, si tu ne veux montrer qu'une partie de toi, que les meilleurs côtés de ta personnalité, et que tu veux t'engager dans une relation avec une personne en ne montrant que toujours le bon côté, mais en fait tu vis dans une prison. Cette relation devient une prison pour toi. Donc là c'est assez fou parce que dès le départ, on a été tous les deux ultra naturels en fait, ultra authentiques. On a tout de suite commencé à rigoler. Et à la fois, il y avait cette alternance entre... Je suis désolée, j'ai un truc dans l'œil, ça m'agace.
il y avait cette alternance entre des moments de légèreté, de rire, de ce sentiment de sécurité, ce sentiment d'être à la maison, ce sentiment ouais, de sécurité, de pouvoir se lâcher et être soi-même, et d'avoir en face cette... parce que c'est impressionnant au début de se dire... en fait, je ne sais pas comment expliquer. C'est-à-dire que cette personne me fait ressentir un tel sentiment de sécurité et de familiarité que naturellement, c'était facile... Enfin, ça déclenchait le fait que j'étais forcément moi-même en fait. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. Mais en gros, je me sens tellement bien avec cette personne dès les premières minutes de conversation que, je sais pas, mon cœur s'ouvre naturellement et je montre le vrai moi en fait. Et en face, et donc, si tu veux, c'est comme si, une fois que tu t'es exprimé, après tu peux avoir le mental qui se dit t'es sûr là? T'es sûr d'être aussi authentique? T'es sûr? Parce qu'il y a cette vulnérabilité qui émerge, tu vois? De se dire et si ce que je suis ne lui plaît pas, ou fait que je vais être rejetée, ou que je vais être jugée, ou que je vais être repoussée, ou tu vois, ce genre de choses, ou que je vais être critiquée, ou ce genre de choses. Et en fait, en face, non. C'est-à-dire qu'il y a ce répondant, il y a cette personne qui, du coup, s'ouvre elle aussi, et montre sa vraie personnalité, sa vraie nature. Et il y a ce truc de reconnaissance, de se dire, mais... je sais pas, c'est comme si on s'était toujours connus, c'est comme si on... Alors qu'on n'est pas du même pays, qu'on parle pas la même langue, qu'on n'a pas la même culture, qu'on n'a pas les mêmes origines, qu'on n'a pas forcément la même vision sur tout, enfin tu vois, et à la fois, c'est comme si on était composé de la même fibre. Et tu vois, dans les visions que Dieu m'avait envoyées déjà il y a longtemps, il y a plus d'1 an, il m'avait envoyé des visions avec la cerise. Il me montrait des cerises. Et je disais, mais pourquoi tu me montres des cerises, Seigneur? Et il y avait cette notion, en fait, qui venait avec, que c'est comme si on avait grandi de manière séparée, mais qu'on était forgé sur la même essence. Tu vois ce que je veux dire? C'est... On n'a pas forcément évolué, grandi dans les mêmes directions, dans les mêmes pays, etc. Mais on a un point de connexion qui est inexplicable en fait. Qui est inexplicable. Mais qui est tellement réel. Et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans le vlog la semaine dernière. Il y a cette notion aussi de... J'ai perdu ce que je voulais dire. Je suis perturbée. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Je sais plus. J'ai l'impression de planer sur un nuage. C'est très étrange. Il y a vraiment... c'est comme si tout mon système nerveux était en train d'être désamorcé au fur et à mesure des jours qui passent et de la connexion et de nos échanges. C'est comme si, à un moment donné, en fait, il y avait cette ouverture naturelle dès le départ, puis après, il y a cet instant de peur de se dire, mais attends, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu perds totalement le contrôle, là. Tu es en train de t'ouvrir, tu es en train d'ouvrir ton cœur à quelqu'un que tu connais pas. Attends, tu as assez souffert par le passé, on la connaît l'histoire, tu vas encore être trahi, tu vas encore souffrir, etc. Donc, il y a eu ce truc de vouloir se refermer, et de vouloir se protéger, et de vouloir commencer à essayer de contrôler la situation, etc. Et puis en fait, il y a ce truc de se dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire en fait? Ça ne fait aucun sens. Parce que, oui, c'est ça que je voulais dire. Parce que, par le passé, j'ai fait des rencontres par le passé, j'ai vécu des histoires d'amour par le passé, mais il y avait toujours un espèce de truc au fond de moi qui sentait que c'était pas la bonne personne. Et il y avait toujours mon esprit, mon cerveau qui essayait de rationaliser et de dire
Oui, non, mais ça va, arrête de chipoter en fait, tu vois. Concentre-toi sur le positif, concentre-toi sur les qualités de cette personne, etc., etc. Et puis, qui crois-tu être toi pour oser penser que cette personne n'est pas parfaite pour toi. Mais en fait, c'est pas une question de perfection, c'est une question de... je sais pas comment te dire, c'est comme si j'avais été designée pour cette personne, pour aimer cette personne, pour être en relation avec cette personne, et que cette personne avait été designée pour moi en fait. C'est... Et je m'entends parler, je me dis, mais Sarah, tu parles de quelqu'un que tu connais depuis 3 semaines. Mais cette personne ressent la même chose. Donc, tu vois, il y a ce truc, il y a cette évidence. Et alors, tu sais, il y a tous ces trucs de se dire, oui, mais est-ce que c'est pas du love bombing, etc. De se dire, oui, mais c'est attention, c'est dangereux, attention quand ça va trop vite, attention, attention, attention. Mais tout ça, je me le suis dit avant vous. Hein. Tout ça, mon cerveau, il a déjà été analysé tout ça, il a déjà flippé, il a déjà dit, attends, arrête, prends du recul, calme-toi, patati patata. Mais en fait, je sens dans mon corps cette paix qui ne fait que grandir. Alors que par le passé, dans mes autres relations, plus les jours avançaient, plus je sentais un espèce de grain de sable à l'intérieur qui me disait non, c'est toujours pas la bonne personne en fait. Tu vois? Mais j'essayais d'aller contre ce sentiment. J'étais pas à l'écoute de mon corps en fait, j'étais pas à l'écoute de ce que je ressentais. J'essayais de rationaliser parce que j'avais ce truc de vouloir à tout prix trouver la bonne personne, etc. Et là, en fait, ce qui se passe avec cette personne, c'est qu'au contraire, j'avais complètement lâché. J'avais complètement lâché sur le fait de trouver la bonne personne, que cette personne rentre dans mes critères, dans ce que je voulais, etc. etc. J'avais tout déposé au pied du Seigneur. J'avais dit, tu sais quoi, Seigneur, j'abandonne tout. J'abandonne mes critères, j'abandonne ce que je crois être bon pour moi, j'abandonne ce que je crois vouloir, j'abandonne ce que je crois désirer, j'abandonne tout parce qu'en fait, je n'en sais rien. En fait, mon histoire, mon passé m'a prouvé que à chaque fois que je croyais savoir, je me suis gourée bien comme il faut en fait. Donc... et si Seigneur tu veux que je reste toute seule toute ma vie et que je devienne nonne, et bien soit qu'il en soit ainsi. De toute façon mon passé amoureux était tellement catastrophique, etc. que ok, si je dois passer le reste de ma vie seule avec toi Seigneur, et bien je suis heureuse en fait. Je suis heureuse. Parce que ma relation avec Jésus est tellement incroyable. Elle me comble tellement. Et donc c'est pareil au début aussi, il y a eu cette peur à un moment donné de se dire ok, je développe des sentiments amoureux pour cette personne, c'est très fort, je contrôle rien, mais justement j'ai peur de plus rien contrôler, j'ai pas envie que cette relation m'éloigne de toi Seigneur, donc help, I need help, aide-moi à contrôler parce que je contrôle plus rien, aide-moi à savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je dois faire, voilà. Donc en fait c'est marrant parce que cette relation avec cette personne ne m'éloigne pas de Jésus en fait. Au contraire, elle m'en rapproche. Et c'est la première fois que je ressens le besoin, l'envie, que mon cœur a autant envie de prendre soin de quelqu'un. Alors, à part mes enfants, bien entendu, et à part ma famille et mes proches. Mais j'ai toujours été, quand j'étais en couple, j'ai toujours été dévouée à vouloir aider, à vouloir prendre soin, à vouloir coacher, motiver, soutenir, etc., etc. Mais là, c'est démultiplié fois 10 milliards. C'est incroyable. J'ai du mal à trouver les mots, quoi. Et cette personne, je sens qu'elle ressent la même chose pour moi. Je connais cette personne depuis 3 semaines. Et en seulement 3 semaines, cette personne m'a traitée plus gentiment que toutes les personnes que j'ai connues pendant 35 ans. Et c'est même pas... j'exagère même pas en fait. Et je sens
que c'est sincère. C'est pas de la drague en fait. Je sais pas comment t'expliquer. Cette personne, elle a une telle... une telle innocence, une telle authenticité, une telle spontanéité et une telle gentillesse que c'est bouleversant. Et à la fois, c'est quelqu'un qui a énormément de caractère, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, c'est quelqu'un qui a une vision, c'est quelqu'un qui est très puissant dans sa posture, dans son énergie, dans son caractère. Enfin, et il y a cette espèce de contraste complètement fou entre cette force brute et cette pureté d'âme, de cœur. C'est... Et je disais la semaine dernière que en ce moment, le Seigneur est en train d'emmener dans ma vie des personnes, d'envoyer des personnes dans ma vie comme des anges. Et c'est comme si ces personnes n'avaient même pas conscience que c'était des anges en fait. Et donc il n'y a pas que cette personne-là, il y a aussi des personnes parmi mes abonnés. Elle se reconnaîtra. Petite dédicace. Et il y a aussi voilà, d'autres personnes. Je ne peux pas encore parler de tout parce qu'il ne se passe pas que ça dans ma vie. Il se passe d'autres choses assez extraordinaires. J'ai aussi fait une autre rencontre récemment, voilà, assez incroyable, qui va peut-être déboucher sur quelque chose d'assez incroyable aussi, mais pour l'instant, je ne peux pas en parler. Donc voilà, comment dire que quand Dieu nous dit à tout moment ça peut basculer et tout peut commencer à bouger, tout peut commencer à changer et ça peut aller très très vite, bah c'est pas des conneries quoi. C'est que là quand je regarde 3 semaines en arrière, rien que ce qui s'est passé dans les 3 dernières semaines, c'est à en avoir le vertige en fait. C'est vraiment, il y a vraiment ce parallèle avec le schéma que traverse le peuple hébreu dans la Bible, avec cette période de désert. J'ai vraiment eu cette période de désert, alors ça n'a pas duré 40 ans, merci Seigneur, mais sur le moment ça a semblé une éternité où j'étais tellement seule, mais seule sans être seule parce que j'étais en tête à tête avec le Seigneur pendant plus d'1 an en fait, où j'ai presque pas vu ma famille, j'ai presque pas fréquenté d'amis, il y a des gens qui se sont éloignés, je me suis refermée sur moi-même, j'arrivais plus à m'ouvrir aux gens, ça connectait plus avec des gens avec lesquels j'étais hyper proche pendant très longtemps, donc il y a eu cette période de séparation, d'isolement comme ça qui a duré, ouais, un peu plus d'1 an. Et en fait, sur le moment, t'as l'impression que, bah en fait, t'as l'impression que c'est la fin. T'as l'impression que tu vas rester dans cet état, tu vas rester, que toute ma situation, tout était bloqué de partout. À des moments, j'étais vraiment désespérée. J'étais vraiment tellement dans le mal, tellement dans la douleur, tellement dans la solitude. Et en quelques jours, Dieu a commencé à faire bouger les choses. Et il est en train de remplir mon cœur, remplir ma vie, mes journées, mes semaines d'amour, de présence, de présence aimante, de soutien, de support, de rire, de partage, de joie, de connexion, d'authenticité, de sincérité, d'amitié, de passion, Et c'en est presque vertigineux tellement le changement, il est drastique, tellement c'est le jour et la nuit en fait. C'est vraiment le jour et la nuit, Et vraiment, je
J'ai du mal à trouver mes mots, désolée. Et puis je suis fatiguée, émotionnellement, c'est tellement, tout ça, c'est tellement intense, mais c'est tellement génial que voilà, encore hier soir, jusqu'à 23h, j'étais en train de chanter des chansons chrétiennes, en train de pleurer, en train de remercier le Seigneur. Mes prières, elles sont devenues de plus en plus intenses, mais des prières de gratitude. Je pleure de gratitude en parlant au Seigneur, tellement je me sens bénie, tellement je me sens favorisée, tellement je me sens chouchoutée, tellement je me sens choyée, tellement je me sens... J'ai l'impression d'être la petite princesse du Seigneur, quoi. C'est fou. Ça, tout ce qu'il est en train de faire dans ma vie, au début, ça m'a fait peur parce que le contraste a été tellement violent presque. T'as l'impression de passer de rien à tout en un claquement de doigts. Et on a beau te prévenir à l'avance, quand ça se produit et que t'es dedans, tu vois, c'est comme si quelqu'un allait t'expliquer comment ça allait se passer le jour où tu vas sauter en parachute. Et donc t'as beau te préparer, t'as beau essayer d'imaginer le truc, le jour où tu sautes vraiment en parachute, t'es quand même overwhelmed, tu vois, t'es quand même submergé. C'est quand même super méga intense. Donc j'ai vraiment eu cette sensation de chute libre, mais à la fois de joie, de bonheur, d'excitation, d'enthousiasme, de pure joie en fait, de pure joie. Et donc ouais, il y a ces espèces d'ascenseurs émotionnels, des moments où tu vis une joie tellement intense, et puis d'un coup, t'as cet épuisement. Et il y a vraiment ce truc, ouais, où c'est comme si mon corps était en train tu vois, c'est comme si au début, quand je me suis ouverte, c'était tellement spontané, c'était tellement évident, etc. Puis après, il y a la peur de se dire, mais attends, là, t'as le cœur complètement ouvert, t'as baissé toutes tes barrières, et si jamais cette personne, elle te plante un poignard dans le dos, t'as cette trahison, t'es rejeté, tu vois, ces fameuses blessures là, trahison, rejet, abandon, humiliation, ce genre de choses. Donc t'es là, t'as le cœur qui est complètement ouvert, t'as rien contrôlé, ça s'est ouvert tout seul, et puis d'un coup tu flippes et tu te dis, attends, je vais refermer à quadruple tour, à 40tuple tour, je vais bien mettre tous des verrous. Et puis en fait, petit à petit, en fait, t'y vas en étant un peu gardé, en essayant de te protéger, et puis en fait, tu vois que cette personne, elle te désarme. Elle est tellement gentille, sincère, spontanée, drôle, sécurisante, etc., rassurante, bienveillante, généreuse, que en fait, c'est comme si de toute façon tu contrôles pas, les cadenas ils tombent tout seuls. T'es désarmé en fait, tu vois. Et en fait, il y a ce truc il y a comme une espèce de fatigue de ton cerveau qui essaie malgré tout de lutter, mais en fait il peut rien faire. Il peut rien faire. Il peut rien faire de toute façon. C'est le Seigneur qui dirige le truc. Qu'est-ce que tu veux faire contre ce que le Seigneur a prévu? Rien. T'es comme une petite fourmi. Tu peux rien faire du tout en fait. Donc, attends, j'ai un appel. Voilà. Donc en fait, il y a juste à lâcher prise et à se laisser porter par le courant. Et c'est fou parce que tu vois là, Dieu me remontre encore cette vision qu'il m'avait montrée. Il m'avait montré cette vision il y a des semaines déjà, avant que ça se produise. Il m'a prévenu de tout ça, il m'a prévenu de comment allait être cette personne, il m'a prévenu de comment ça allait se passer, il m'a prévenu de quand ça allait se passer. Mais si tu veux, dans le quotidien, après, t'oublies ces choses-là. Il m'avait dit que ça allait se passer vers le mois d'avril, vers le printemps en fait. Il m'avait dit que ça allait se passer vers le printemps, et j'ai rencontré cette personne, je crois le 24 mars, le 23 mars, le 24 mars, le printemps c'était le 21, tu vois. Et il me l'avait dit il y a des mois en fait. Et j'avais oublié. Et en fait, c'est comme si là, maintenant que je suis en train de vivre le truc, Dieu me rappelle. Tu te souviens? Je te l'avais dit. Je te l'avais dit. Je te l'avais dit. Je te l'avais dit. Ah ouais, c'est vrai. Ah oui. Oh. Et donc, il y a tous ces flashs qui reviennent. Et c'est fou parce que je me souviens,
j'avais noté des choses dans des carnets. Il y a des périodes où je fais beaucoup de journaling, où j'écris énormément, où j'écris toutes mes visions, où j'écris des rêves que le Seigneur m'envoie, etc. Et donc je reprends des carnets, je me dis, oh là là, mais c'est fou. Dieu m'avait dit, en fait, c'était noté ça, tu vois. Donc, et c'est incroyable quand tu as l'impression de marcher, tu marches dans une vision que le Seigneur t'a montrée il y a 2 ans, 1 an, tu vois ce que je veux dire? Et il te les ramène à l'esprit. Donc tu es là, ah ouais, c'est vrai, ah, je suis en train de le vivre là. C'est réel, tu vois, c'est pincez-moi, c'est vraiment vrai quoi. C'est waouh, incroyable, trop bien, waouh. Ok, tu vois, qu'est-ce que je fais? Ben écoute, juste enjoy the moment, profite, et tout ira bien en fait, et tout ira bien. Et donc, ouais, je me laisse porter. J'arrête d'essayer de tout contrôler parce que de toute façon, je contrôle rien du tout. Et en fait, j'ai pas envie. J'ai pas envie de tout contrôler parce que quand je prends le volant, moi, je vais dans le mur en général. Donc, j'ai pas envie de prendre le volant, Seigneur. Je te laisse conduire. Je me laisse guider. On y va. Je sais pas où tu m'emmènes, mais c'est parti. Je suis avec toi. Mon bonheur, c'est d'être avec toi pendant le chemin, même si ça secoue, même si ça remue, même si c'est des montagnes russes. Ce qui compte, c'est que tu es avec moi, c'est qu'on est ensemble, c'est que je sens ta présence, c'est que tu me guides, c'est que je suis proche de toi, c'est que je sens ton amour, je sens... Ouais, c'est vraiment assez aussi bouleversant de voir que, ouais, à travers cette personne, Dieu me montre à quel point il m'aime. Ouais, je saurais pas comment l'expliquer autrement. Donc voilà pour la grande nouvelle. Voilà. Voilà, j'ai rencontré quelqu'un et c'est fou. C'est très beau. Ça va très vite. Et à la fois, c'est ce que Dieu m'avait montré. Il m'avait prévenu que ça allait commencer comme une petite source d'eau, un tout petit filet d'eau, et puis très vite ça allait devenir un torrent et ça allait aller très vite en fait. Il y a cette notion vraiment d'accélération très rapide et c'est exactement ce qui se passe en fait. C'est exactement ce qui se passe, c'est-à-dire que ça commence du jour au lendemain, il y a un échange, c'est très fluide tout de suite. Et puis les jours s'enchaînent et puis en fait tout va très vite et on contrôle rien, on est emporté par le truc. Et bah voilà, ok, bah laissons-nous emporter en fait. J'ai pas envie d'aller à contre-courant. J'ai essayé au début parce que j'ai flippé et puis en fait, bah non. En fait, j'ai envie de me laisser porter et on verra bien où est-ce que ça nous mène. Mais voilà, je sens que c'est fou. C'est fou, il y a cette notion d'évidence, il y a cette notion de clarté et cette notion d'alignement, c'est-à-dire que mon cœur, mon corps, mon esprit, mon âme, c'est comme si pour une fois tout le monde était d'accord sur le fait que, ouais, on se sent vraiment bien avec cette personne. C'est-à-dire que tout match en fait. Mais est-ce que je savais même pas que c'était possible en fait. Je savais même pas que c'était possible d'avoir autant de connexion avec quelqu'un, autant d'aisance, de se sentir aussi bien avec quelqu'un tout de suite, de se sentir aussi connecté, de se sentir aussi proche de quelqu'un. Je ne ressens même pas ça pour pas pour, mais avec des personnes que je connais depuis toujours en fait. Tu vois, ça me fait bugger le cerveau en fait, ça me fait bugger le cerveau. Et j'en ai parlé quasiment à personne jusqu'à maintenant, donc j'attendais de voir ce qui se passe avant de commencer à en parler. Mais j'ai envie d'être authentique et je sais qu'il y a des personnes qui sont sur ce même processus. Je sais que je ne suis pas la seule qui suis en train de vivre ça ou qui vais vivre ça. Je sais que Dieu a
est en train de faire la même chose dans la vie de plein de gens. Je sais qu'il y a plein... J'ai reçu des visions il y a un certain temps où Dieu disait que l'année 2026, il allait y avoir plein de mariages. Et que peu importe si tu es célibataire au début 2026, ça ne veut pas dire que fin 2026, tu ne seras pas déjà marié en fait. Et donc Dieu me disait ça, et il me disait de passer le message. C'est pas que pour moi en fait. Il y a plein de gens, il y a plein de réunions d'âmes, il y a plein de gens qui vont faire des rencontres, et ça va aller très vite. Il va y avoir tout de suite cette connexion. Donc c'est pour ça aussi que j'ai envie de partager ça, parce que c'est à la fois intime et personnel, et à la fois c'est universel, parce que je sais qu'il y a plein d'autres personnes qui vont vivre la même chose, mais d'une façon unique, tu vois. C'est que Dieu écrit des histoires uniques pour chaque personne en fonction de ce qu'elles sont. C'est quand je te dis que à travers cette rencontre, Dieu me montre à quel point il me connaît, à quel point il m'aime. C'est même pas des rêves exaucés, ça dépasse ce que j'aurais pu souhaiter pour moi-même. C'est à ce point-là en fait. En ce moment, j'arrête pas de pleurer. Mais avant, je pleurais de douleur, de tristesse, de chagrin. Là, depuis quelque temps, je ne fais que pleurer de gratitude. Mais à torrent, en fait. Je suis ébahie par la puissance du Seigneur. Je suis ébahie par sa magie, son pouvoir, Quand il te dit, je repense à ces moments où j'étais seule, où j'étais dans le dur, dans le mal, dans la douleur, et où il me disait, t'inquiète pas, je t'ai pas oublié, fais-moi confiance, ça arrive. Je suis en train de préparer tout ça pour toi. Il me disait tout ça, mais c'est comme si, tu vois, c'est comme quelqu'un, quand, imagine, tu trouves quelqu'un sur un champ de bataille qui a la jambe cassée, t'as beau lui dire sur le moment, t'inquiète pas, ça va aller, on va t'emmener à l'hôpital, tu vas bientôt plus souffrir, etc. Sur le moment, la douleur, elle est tellement grande que tu n'entends pas en fait. Ça t'apporte pas forcément de soulagement vraiment. Tu vois, je sais pas comment te dire, la douleur, elle est quand même là. Et donc, j'entendais pas complètement ce que Dieu me disait. Et donc là, que Dieu est en train de me faire vivre ce mieux-être, c'est même pas juste du mieux-être, c'est que mon cœur, mon corps, mon âme déborde de joie, d'amour, de bonheur, de gratitude. Et Dieu me rappelle tout ce qu'il me disait dans ces moments-là. Quand ça allait pas, quand je perdais espoir, il me rappelle ces visions qu'il m'envoyait. Et il y a vraiment c'est comme si aussi, à travers ça, à travers cette rencontre et ces rencontres avec ces différentes personnes, etc., sur différents plans, sur différents domaines de ma vie, c'est comme si ma relation avec Jésus, elle se renforce, mais d'une force, parce que jusqu'à maintenant, j'ai beaucoup... Il a déjà exaucé des prières pour moi, c'est pas ça la question. Encore une fois, la maison dans laquelle je vis, c'était déjà un truc de fou. C'est déjà un truc de fou. Il m'a déjà fait péter le cerveau à tel point, il m'a déjà ébahi en fait, en agissant dans ma vie pour plusieurs choses, plusieurs miracles qu'il m'a accordés. Mais là, c'est tellement fou, c'est tellement incroyable que je sais pas comment dire, mais ma confiance en Christ, j'ai l'impression qu'elle devient, c'est cette fameuse graine de moutarde, c'est que elle devient tellement concrète, ma relation à Christ devient tellement concrète, le fait qu'il m'ait annoncé tout ce qu'il allait faire et que tout ce qu'il m'avait dit est en train de se produire, fait que ma foi, elle se densifie, elle se renforce.
Je sais pas expliquer, c'est difficile de mettre des mots là-dessus, mais je sens qu'il y a quelque chose de très puissant qui se passe. Je me sens... En fait, il m'apporte tellement de paix et de sécurité aussi. Il y a vraiment cette notion, tu vois, je sens que mon corps est fatigué, mais c'est comme si... C'est parce que j'ai l'impression d'avoir un contre-coup de toutes ces années d'insécurité. Toutes ces années de vivre dans la difficulté en fait. Tu vois, dans la difficulté parce que j'ai déjà eu des relations amoureuses par le passé, mais elles étaient dures. C'était jamais fluide, c'était tout le temps... Il y avait tout le temps de la friction, il y avait tout le temps des désaccords, il y avait tout le temps des conflits. C'était jamais vraiment smooth, tu vois. Il y avait toujours un grain de sable, il y avait toujours... C'était une lutte en fait pour que ça fonctionne et ça fonctionnait pas bien de toute façon. Et là, enfin, tout est fluide, tout est facile, tout est léger, tout est joyeux, tout est drôle, tout est léger, tout est intense, tout est profond. Il y a cette connexion qui est voilà, qui est folle. Et sans effort. Et donc c'est comme si mon corps était en train de capter que il peut se relâcher en fait. Il est en sécurité, ça y est en fait. Tu vois, il y a cette notion de la guerre est finie en fait. Là, c'est comme si mon corps était en train de capter que il allait plus avoir à lutter pour être vu, entendu, compris, respecté, aimé, choyé, accepté, protégé, tu vois. Cette personne me donne un tel sentiment de sécurité, non seulement avec elle, mais c'est comme si être avec cette personne dans le monde matériel, parce que je sais pas comment t'expliquer. En fait, ma relation avec Christ me donne un sentiment de sécurité incroyable par rapport au monde spirituel. Tu vois ce que je veux dire, c'est que je me sens en sécurité avec Christ dans le monde spirituel. Je me sens, je veux pas, enfin voilà, je me sens vraiment en sécurité de sentir Christ hyper présent dans ma vie au quotidien, etc. Parce que je nourris cette relation au quotidien, parce que je lui parle, parce que je prie, parce que je lui ouvre mon cœur tous les jours. Et il me répond, et il me guide, il me rassure, il me protège, il m'éclaire, il me donne les instructions, etc., etc. Je me repose sur lui pour tout. Et donc il y a ce sentiment de sécurité d'un point de vue spirituel que Jésus m'accorde et que ma relation avec lui me donne. Mais là, avec cette personne qui entre dans ma vie, dans la matière, c'est comme si cette personne m'apportait ce sentiment de sécurité dans le monde matériel. Tu vois ce que je veux dire? Je me sens protégée, je me sens en sécurité de savoir que cette personne est dans ma vie, de savoir que cette personne est avec moi, de savoir que cette personne... J'ai l'impression de sentir que cette personne veille sur moi. J'ai l'impression de sentir que cette personne me protège. J'ai l'impression de sentir que cette personne... Alors, elle n'a même pas besoin de le dire. C'est sa façon de me parler, sa façon de se présenter tous les jours, sa façon d'être avec moi, me fait me sentir en sécurité, me fait me sentir protégée. Et ce sentiment, je l'ai jamais senti. Je l'ai jamais ressenti de... Je vais chialer, ça y est, je vais pleurer. Ouais. J'ai jamais senti ça en fait. Ce sentiment de protection dans la matière quoi. C'est incroyable. Donc ouais, tu vois, il y a mon système nerveux et mon corps qui sont en train de capter que ça y est, tu peux te détendre Sarah en fait. T'es en sécurité. Et ça veut pas dire que tout est parfait, ça veut pas dire que la vie va être que bonbons, caramel et chocolat tous les jours et qu'il n'y aura jamais de challenge ou que, tu vois. Mais il y a ce truc, cette connexion et cette une espèce de loyauté
de dévotion. Je m'entends parler et je me dis, mais Sarah, tu te rends compte que tu es en train de parler de quelqu'un que tu connais depuis 3 semaines. Mais je n'ai pas le sentiment de connaître cette personne que depuis 3 semaines. J'ai l'impression qu'on s'est toujours connus. J'ai l'impression que... mais ça fait bugger mon cerveau. Enfin, c'est dingue. Les sentiments qu'on partage l'un pour l'autre, c'est pas que je croyais pas que ça existait, mais c'est que j'étais pas sûre de pouvoir le vivre moi-même et de l'expérimenter un jour, et encore moins aussi rapidement. Ça, c'est quand même... Ça me fait péter le cerveau, ça. C'est qu'il y a cette notion d'immédiateté où tu sens tout de suite le truc, mais en fait, c'est comme si tu n'arrives pas à l'accepter. C'est comme si tu n'arrives pas à l'accepter. Tu te dis, mais attends, mais... qu'est-ce qui se passe? Quoi? Ouais. Et puis en fait, les jours passent et puis tu vois que ça ne fait que se confirmer. Ça ne fait que se confirmer. Ouais, c'est assez fou. Donc voilà pour la grande nouvelle. Ça y est, c'est officiel. Il y a quelqu'un dans ma vie. Et cette personne est incroyable. Et donc voilà. Affaire à suivre.